BRM, ce sont 3 lettres qui claquent. Les amateurs d'auto anciennes, anglaises notamment, ont à l'esprit British Racing Motors, une écurie qui a fait courir Niki Lauda, Henri Pescarolo, des légendes, Graham Hill. Ouais, mais les amateurs de toquante, comme vous les abonnés de la chaîne, ils savent que c'est BRM, chronographe. Des modèles de montres taillés, usinés, fabriqués, comme des voitures de course. On a la chance d'avoir Bernard Richards. Et oui, BRM, ce sont ses initiales. Bernard, t'es prêt? Je suis prêt. Allez, on lance la procédure de départ. C'est parti pour un nouveau Grand Prix de Start-Upper. Bonjour Bernard. Bonjour. Bienvenue dans Start-Upper. Bienvenue à toi. Merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Les amis, vous ne le savez pas, nous sommes fin novembre 2021, bientôt 2022. En 2023, c'est les 20 ans de BRM. Avant que tu nous dises s'il y a des trucs de prévus et tout ça, comment ça a démarré? BRM, on l'a démarré par un constat qui était très très simple. Nous faisions de l'usinage numérique pour les grands groupes de luxe. Et en fin de compte, au fur et à mesure, je me suis lassé de leur manière de faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous faisions un produit, on considérait qu'il était trop cher. C'est-à-dire qu'on me demandait d'investir des sommes considérables dans des outils de production. Et de l'autre côté, on ne me donnait pas les moyens de vendre le fruit du travail de mes employés et des machines au juste prix. Donc j'ai décidé un jour d'arrêter de faire de la sous-traitance pour les gens. Et comme j'étais passionné de sport mécanique, je me suis dit, voilà, je vais faire une montre pour des gens comme moi, c'est-à-dire qui veulent une voiture de course au bras. C'est un bon résumé, ça. Ça veut dire que les marques, à l'époque, elles te demandaient de toujours faire moins cher, moins cher, moins cher. Exactement. C'est un peu le problème de la sous-traitance, ça, quand même. C'est le problème de la sous-traitance. Alors, en fin de compte, ça ne s'est pas fait en une journée. Ça a été une lassitude qui est venue fur et à mesure de voir que le travail, ce qu'on nous demandait de faire, n'était pas rémunéré à sa juste valeur. Et donc, un jour, j'ai dit j'arrête. Et je me suis mis à chercher un moyen de compenser ce qu'on allait perdre en chiffre d'affaires en faisant un produit qui allait se vendre, on n'en savait rien, mais on essayait déjà d'en vendre une, quoi. C'était déjà pas mal. Ouais, alors en termes de produits, j'imagine que tu es venu avec quelques modèles. Les amis, vous vous souvenez, on a eu Jonathan qui est venu avec sa BRM V6 44 Gulf, un 3 aiguilles date, c'est bien ça, V6 c'est cette gamme-là. Exactement, 3 aiguilles. Ouais. Tu as démarré avec un 3 aiguilles ou c'est un chrono? Alors, tu te souviens un peu du premier modèle? Voilà, alors d'abord j'en ai ramené une. Ouais. Donc on a démarré avec les deux d'ailleurs. On a démarré avec une 3 aiguilles et un chrono en même temps. On a démarré en fin de compte avec une montre. Une montre qui reprenait tous les codes de la course, c'est-à-dire un boîtier en forme de piston, des numéros de course pour donner les indications des heures, c'est-à-dire à 4, 8 et 12, des aiguilles qui étaient perforées comme les volants des voitures de sport de l'époque, un profil de pneu pour donner à l'intérieur le top des secondes, le bracelet avec les trous pour pouvoir aérer le poignet, la boucle qui venait d'une barre anti-roulis d'une voiture de course, etc., etc. Chaque pièce vient réellement de la course. Et là, tu as mis à profit tout ton métier, ton savoir-faire que tu avais avec tes tours, tes forêts, tes scies, etc. Alors, voilà, on a de la chance... Je peux l'essayer? Oui, bien sûr. On a de la chance d'avoir à la manufacture un parc machine important, même très important. Et donc, on a de la chance de pouvoir usiner et fabriquer en interne les boîtiers, les couronnes, les poussoirs, peindre les aiguilles, fabriquer les fonds. On va jusqu'à fabriquer nos propres vis. En fin de compte... j'ai investi dans toute la chaîne de production pour obtenir le plus possible vis-à-vis des fournisseurs notre indépendance. On veut être libre. Ce qui nous permet de faire des séries
et surtout, notre grande spécialité, de la pièce unitaire. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose. Quelqu'un qui vient acheter une montre, pour nous, il vient chez BRM, il vient se faire fabriquer sa propre montre. Ouais. Il vient avec des couleurs, avec un design, avec souvent des idées. Et nous, on lui complète ses idées avec des possibilités qu'il n'aurait même pas soupçonnées, c'est-à-dire dans les matières, dans les finitions, dans les polissages, dans les brossages, dans les traitements de surface, ce qui lui donne un champ très large de personnalisation pour un prix, évidemment, qui est, plus il va personnaliser, plus il va monter dans les prix. Mais quand je regarde le prix que les Suisses vendent leurs montres, on a encore de la marge. Ok, gamme de prix moyenne d'un chrono. Alors, un chrono, c'est en départ à 5 500 €. Ouais. Et bien optionné, comme une voiture. En fin de compte, on travaille comme dans l'automobile. C'est quelque chose que j'ai initié il y a 14 ans maintenant. On a fait notre premier configurateur. J'ai regardé ce que les grandes marques de voitures de sport faisaient. Et donc on a initié la même chose au bureau, c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment que les gens aient un produit spécial à leur poignet. Et donc une montre bien optionnée, une V12 chrono, voilà, ça vaut 7000, entre 7 et 8. Et le client, elle a déjà quelque chose de très, très, très poussé et très, très joli. Donc si on résume, on a clairement un design unique. Les amis, franchement, vous la regardez là ou sur la petite post-production que je vous propose, c'est unique. Évidemment, ça a beaucoup de caractère. Beaucoup de caractère et on est vraiment dans les sports mécaniques. Tu vois, j'ai utilisé sport automobile, mais en fait c'est mécanique au sens large. Mécanique, c'est pas, j'ai pas une passion uniquement pour les voitures. En fin de compte, j'ai une passion pour les sports mécaniques. Ça va du bateau en passant par la moto. Ok. Si je résume tout ce que tu as dit, c'est que là on a donc boîtier, aiguille, poussoir, etc. On n'a pas parlé du cadran. Le cadran, c'est toi aussi qui le fais ? On fabrique nos propres cadrans. Depuis, j'ai investi dans une machine depuis à peu près 7-8 ans. Ouais. Ce qui nous donne... ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui viennent chez nous et qui me disent « Je veux ma voiture dans ma montre ». Et donc, on nous donne la photo de la voiture et on va leur imprimer dans la montre, sur le cadran. Ouais. Voilà, donc on ne peut pas aller voir un fabricant de cadran lui disant voilà, vous allez me faire un seul cadran, quoi. Puisque tu parles de je veux ma voiture dans ma montre, c'est le moment pour moi que tu nous racontes un peu ce que tu fais avec Citroën. Puisqu'il m'est arrivé il y a quelques jours, le hasard, avec DS, pardon, effectivement, qui est dans le même groupe mais qui n'est pas la même marque. Je suis rentré dans une DS7 et là j'ai vu la petite horloge là, qui s'ouvre, etc., avec une horloge BRM. Oui, alors, c'est super comme deal. Ça s'est fait comment ? Tu as une relation historique avec le groupe ? J'ai pas de relation historique avec le groupe. Il y a une douzaine d'années, des gens du design de chez DS, enfin du groupe PSA, étaient venus nous voir pour qu'on développe des produits avec eux. En fin de compte, j'ai toujours gardé des relations avec les gens de l'ADN, ça s'appelle, c'est où ils créent les voitures. Et en fin de compte, il y a quelques années, ils sont venus me chercher en me disant on voudrait avoir une pendule pour une nouvelle voiture, quelque chose de très très innovant. Et alors j'ai réfléchi à cette pendule de bord qui sort du tableau de bord et qui vient, lorsqu'on met le contact, qui se retourne sur elle-même. Et en fin de compte, on a beaucoup de succès. Ils ont beaucoup de succès avec cette voiture. Moi, je suis très content de participer à cette aventure. On a la DS9 maintenant qui sort, qui est aussi équipée de cette pendule. Et je pense que c'est quelque chose qui est très très important pour nous parce que déjà DS c'est français. Moi, je suis très attaché à mon pays.
Et en fin de compte, on défend un savoir-faire qui est quand même unique, parce que tout le monde, lorsqu'on parle de luxe, et on a toujours, on se dit, voilà, le beau cuir c'est en Italie, les belles montres c'est en Suisse, les belles bagnoles c'est en Allemagne, mais en France, moi je considère qu'on n'a pas à avoir honte de fabriquer tout ce que l'on fabrique. Et moi je suis très content de faire rayonner notre pays avec ce que je fabrique dans le monde entier. Parce qu'on arrive quand même à vendre aujourd'hui des montres à 20, 25, 30 000 euros, même plus, à des clients qui avant achetaient des montres d'autres pays que la France. Donc il est tout à fait possible de vendre des montres très chères à des gens qui avant consommaient d'autres pays, au même titre qu'il est possible de vendre des voitures très cher à des gens qui avant achetaient des voitures d'autres pays. Mais est-ce que tu me permets quand même de dire que c'est la deuxième chose que tu fais de vendre des montres. La première, c'est que tu les fabriques. Alors nous, on n'est pas vendeur de montres, hein. Nous on est fabricants. Hein. On n'a pas une démarche de vente. Dès qu'on se lève le matin, on ne se dit pas on va vendre, on se dit déjà on va fabriquer. Parce qu'avant de vendre, il faut déjà fabriquer. Et ça, c'est notre première démarche. C'est la démarche de BRM, c'est de fabriquer. Mais pour payer tout ce que l'on a à payer, c'est-à-dire les machines, le bâtiment, les employés et l'air comprimé, enfin tout ce qu'il y a à tenir en état pour pouvoir fabriquer toutes ces montres, il faut quand même qu'on vende. Ouais. Donc tu disais, c'était il y a maintenant 13 ans que tu as lancé ton premier configurateur, qui fait dire, vous allez voir sur le site de BRM, il y a effectivement un slogan qui illustre ça, vous êtes unique, votre BRM aussi. Ça veut dire que le modèle que j'ai là, c'est un modèle qui est dans ta gamme Racing, où celui-ci il est déjà customisé et il s'avère qu'il est globalement noir avec un petit peu de rouge. Donc tu as une gamme personnalisable et une gamme où tu peux acheter comme ça. Exactement, puisque pas tout le monde n'a envie de configurer une montre, comme, au même titre que pas tout le monde n'a envie de configurer sa voiture. On peut passer devant chez le concessionnaire et trouver la voiture qui est en vitrine à son goût et l'acheter sur place sans la faire fabriquer d'une autre couleur. Il en va de même pour nos montres. Ça veut dire que en fin de compte, on a une gamme de montres qui sort, qui va de la V6 3 aiguilles, la V12, V7 pour femmes, etc., qui est d'origine avec celle-ci, c'est une GTN, donc avec un cadran noir, mais par contre, on l'a légèrement personnalisée. Celle-ci, elle a un bracelet en Alcantara. Elle a une boucle qui est demi, donc qui n'est pas une boucle entière. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme option? C'est tout, voilà. Mais on lui a déjà changé le bracelet, parce que d'origine, elle sort avec un bracelet en caoutchouc. Alors justement, en parlant d'options justement et de personnalisation additionnelle, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jusqu'au 31 décembre 2021, minuit, exclusivement sur le site de BRM Chronographe, vous pouvez bénéficier de deux options gratuites. C'est réservé aux abonnés de la chaîne Daily Shoes. Vous pouvez avoir un bracelet additionnel avec la montre de votre choix. Donc si vous choisissez un modèle avec un bracelet en cuir par exemple, vous avez un bracelet en caoutchouc additionnel et quelque chose de très sympa réalisé à Magny-en-Vexin. C'est ça, chez toi, dans tes ateliers. La personnalisation de la masse oscillante dans le cadre de ce mouvement automatique, je pense à un Valjoux 77 50 quelque chose, 53. Et si c'est pas la masse oscillante, parce que parfois c'est pas forcément possible, ce sera le fond de boîte en saphir qui lui-même peut être personnalisé. Le verre de fond en fin de compte, quand la masse est percée ou est usinée, il n'y a pas la place de faire la gravure, donc on fait la gravure sur le verre en saphir qui se trouve derrière la montre. Et donc, c'est pas de la gravure, on vient lui faire une impression UV, c'est-à-dire on envoie de l'encre qu'on cuit sur place afin qu'elle ne glisse pas sur le verre à l'intérieur de la montre, donc c'est inaltérable.
Ça aussi, c'est de la technologie. Et pour faire ça, il faut les machines. Il faut des machines, il faut beaucoup de machines. Pour bénéficier de cette offre, les amis, c'est simple. Et oui, il faut quand même qu'on vous explique comment ça fonctionne, puis que vous soyez un petit peu engagé avec la chaîne. Rendez-vous sur www.dailyshoes.fr/BRM et vous aurez toutes les consignes pour bénéficier de cette offre. Ça s'applique sur tous les modèles proposés chez BRM Chronographe. Ça, c'est le chrono. Oui. C'est le... Au sens large, les chronos, c'est ce que tu vends le plus ou Alors, lorsqu'on a commencé, il y a 20 ans maintenant, c'est ce que l'on vendait le plus. Aujourd'hui, ce que l'on vend le plus, c'est les montres à suspension. Ça veut dire que il y a 7-8 ans, on a sorti une V6 avec des petits amortisseurs. Ouais. En fin de compte, moi j'avais un proto de piste avec lequel je roulais et j'avais roulé à Manicourt 3 jours sous la pluie, donc on avait détendu les barres anti-roulis, on avait détendu les ressorts pour que la voiture s'appuie bien au sol et pour régler l'aéro, hein, puisqu'on braque l'aileron et tout ça parce qu'il pleut. Hein. Et en fin de compte, je suis parti de Manicourt. Avec ma femme, on est parti... tu roulais avec quoi comme bagnole? J'avais une Norma, une M20. Et en fin de compte, on est parti à la montagne. Puis un matin, je me suis réveillé. J'ai dit, merde, j'ai détendu les amortisseurs. Bah tiens, je vais faire la même chose sur mes montres. Donc, je vais mettre des petits amortisseurs. Donc, j'ai appelé Jean-Paul, mon horloger, avec qui je travaille depuis 20 ans. Je lui ai dit, écoute, on va faire des tout petits amortisseurs. On va mettre le mouvement en suspension à l'intérieur de la montre pour permettre au mouvement d'annihiler toutes les vibrations parasites qu'il peut y avoir lorsqu'on roule, parce que c'est pas le gros choc le gros choc, évidemment, on va comment dirais-je, protéger toute la montre par les verres en saphir, le boîtier en inox et compagnie. Mais toutes les vibrations parasites font que, on le voit bien, hein, lorsque on voit une arrivée de course ou quelque chose comme ça, on voit les mecs remettre les montres, hein, il y a des vibrations et c'est pas fait pour. En fin de compte, avec le mouvement qui est tout suspendu, nous on monte, on a une manière de monter nos mouvements à l'intérieur des montres qui permet justement de résister à toutes ces vibrations parasites. Et donc avec ce système-là, on a 3 vérins qui poussent en dessous et 3 amortisseurs qui sont au-dessus et qui vont nous permettre de mettre le tout en suspension à l'intérieur de la montre. Ça marche. Aujourd'hui, c'est notre plus grosse vente. Voilà. Alors, les plus grosses ventes de BRM, il faut quand même savoir qu'on est quand même une petite manufacture. On ne veut pas grossir, hein, on fabrique 2000 montres par an. Ouais. Et donc, il est hors de question qu'on aille tutoyer les 3000, 4000, 5000 montres, parce que l'outil industriel que l'on a n'est pas du tout dimensionné pour pouvoir faire ce genre de choses. Que je vende 2000, 3000, 4000 montres, ou 1000, je mettrai toujours 14 minutes à fabriquer une corne. C'est pas parce que je vends plus ou moins de montres que je vais baisser mes temps d'usinage. Donc je ne peux pas multiplier les choses. Tu ne veux pas les baisser, mais d'autres pourraient faire des choix différents en se disant je vais doubler ma production et pour faire je ne vais pas passer 14 minutes, je vais passer 10 minutes à faire mes cornes. Et ça, c'est une autre façon de voir son métier. Toi, tu veux rester dans des standards que tu as mis en œuvre, une façon de faire justement surfer sur probablement aussi la robustesse, la qualité, la fiabilité, tout ça c'est monté à la main. Exactement. Alors, on n'est pas des surhommes, tout peut arriver, hein, mais on essaye de bien faire. Ça veut dire que plus on va prendre notre temps, et meilleure sera l'arrivée de ce que l'on aura fait. J'ai pas envie de courir après le temps et d'essayer. Et surtout, je suis jamais allé dans l'atelier en disant aux personnes qui travaillent avec moi, tiens, on va essayer de gagner 10 secondes. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que les pièces soient bonnes. C'est pas la même chose. Bien sûr. Voilà, est-ce que tu es venu avec un autre modèle? Voilà. Là, on est donc sur un chrono emblématique.
Ah oui, ça c'est vraiment le début de BRM. Emblématique. Donc on va dire que c'est 100% BRM, sauf le bracelet et le mouvement. Voilà. Là, tu as tout usiné, tout ça c'est fait à Magny-en-Vexin. Exactement. En fin de compte, on a une manière de faire qui est bien particulière, puisque lorsque j'ai démarré BRM, je suis parti de l'automobile et de la moto, et je me suis dit comment je vais faire pour que les gens puissent avoir le choix dans les matériaux et le choix dans les finitions. Donc il fallait faire une conception modulaire. C'est-à-dire il fallait que le boîtier puisse se désolidariser des cornes et que tout ça, ça soit monté avec des vis. Et donc en fin de compte, on taille dans la masse la totalité de nos pièces, ce qui permet de pouvoir avoir un boîtier, mettons en inox, des cornes en titane, un boîtier noir, des cornes grises, un boîtier en titane gris avec des cornes noires, etc., etc. Et après, les gens, ils nous parlent de décoration, c'est-à-dire on va faire un tachymètre imprimé, un mouvement squelette. Les gens nous demandent et on essaye de leur faire. Et donc, la construction modulaire, on la continue aujourd'hui, mais on a, comment dirais-je, rajouté des matériaux supplémentaires dans notre gamme pour que les gens puissent avoir de l'inconel. Là, on est... alors, je peux vous garantir que c'est quand même pas de la tarte. On a usiné une dizaine de boîtiers en inconel le mois dernier. C'est quoi l'inconel? C'est un minerai particulier? C'est un Alors alliage? l'inconel, juste pour ceux qui connaissent un peu l'usinage, les forêts en carbure, ils fondent dessus, pour vous donner la dureté. Donc on l'usine, alors il n'est pas usiné en électroérosion, hein, on l'usine à la machine, mais on a des process avec des outils bien spécifiques, donc qui sont non pas en carbure de tungstène, mais des outils avec des plaquettes rapportées. Même les outils de perçage sont montés avec des plaquettes rapportées, ce qui permet d'arriver à percer et à usiner. Alors là, c'est quelque chose qu'on va... C'est unique, hein. Je ne pense pas qu'il y ait une autre manufacture qui a réussi à usiner de l'inconel. Alors la particularité, l'inconel, c'est un défi pour nous. La particularité de ce métal, tous les pots d'échappement de F1 sont fabriqués là-dedans. Hein. Il résiste aux grandes températures. Il a un poids qui est assez contenu aussi. Aussi léger que du titane, par exemple? Un petit peu plus. Alors, c'est un super alliage de la même catégorie que le titane. Donc, c'est un super alliage. Il est un peu plus lourd, mais il est beaucoup plus chargé en nickel. Mais c'est vraiment le métal que nous, on a eu le plus de difficultés à usiner. Donc aujourd'hui, on l'usine, on va le proposer à nos clients à partir de janvier en option. Ah, donc c'est pas ce que tu sors pour les 20 ans de BRM alors? Non, ce sera autre chose encore. Voilà, alors 20 ans de BRM, on verra. On verra, on n'y est pas encore. Non mais là, c'était un petit challenge, donc on a rajouté le bronze il y a peut-être 4-5 ans. On a fait du carbone. Alors du carbone, on en fait depuis 20 ans. Les gens, ils peuvent habiller leur montre avec des jupes et des poussoirs en carbone. On leur propose aussi de leur habiller avec du caoutchouc s'ils le souhaitent, en titane, en inox 316. Tout ça, ça se fait avec le configurateur? Voilà, avec le configurateur, il y a un matériau qui est très très sympa aussi pour les gens, les puristes. Là, on parle de puristes, de mecs qui aiment vraiment la moto, les voitures anciennes et tout, les Lotus Seven et tout. On fait du Fortal, donc il y a un aluminium aviation qui a, comment dirais-je, qui est pas trop sujet à l'oxydation. Et là, il y a une patine et une couleur qui est unique. Les amis, vous avez compris, tout ça, ça se passe sur le site de BRM avec un configurateur. Et figurez-vous, il y a une offre spéciale réservée aux abonnés de la chaîne jusqu'au 31 décembre 2021, minuit. Et ben, pour toute commande, vous avez un bracelet en caoutchouc en additionnel qui est offert et la gravure de la masse oscillante de votre mouvement automatique, ou alors la personnalisation du fond en saphir. Pour savoir comment en bénéficier, rendez-vous sur www.dailyshoes.fr/BRM. Vous recevrez un mail avec toutes les consignes. C'est que sur ton site
Internet, Bernard, ce n'est pas accessible dans ton réseau de distribution. Pas du tout. Qu'est-ce que tu as d'autre? Là, on est sur un 3 aiguilles. Voilà, alors j'ai ramené cette montre parce que... Ah, dis donc, mais ça c'est un Inconel alors? Alors non, c'est super léger. Là, on est en titane grade 1. D'accord. Alors, la particularité de cette montre par rapport au BRM classique, c'est qu'elle est tout arrondie. Ouais, ça n'a rien à voir en termes de boîtier par rapport au chrono. Hein. Je suis parti en fin de compte d'un pneu et donc on a créé cette montre avec un cadran qui est très sympa. Comment dirais-je, le cadran est imprimé au bureau. Ouais. Et le tachymètre aussi. Ça veut dire qu'on fait comment dirais-je, un jeu de couleurs entre le cadran et le tachymètre. Le tachymètre est imprimé sous le verre. On le cuit aux UV. Donc sous le verre, ça veut dire qu'il n'est pas imprimé sur une lunette. Non, il est sous le verre. Sous le verre, dans le saphir. Et en fin de compte, on a un jeu de lumière avec l'orange, le noir et le blanc, qui est quelque chose d'unique sur le marché, avec donc des cornes qui sont rapportées en inox avec un traitement PVD noir, avec un bracelet en alcantara. On l'a présenté, cette montre, on l'a présentée à Epoch Auto il y a 10 jours, et on a eu un franc succès avec cette pièce. Epoch Auto, c'est un salon régional, on va dire, comme le grand salon des anciennes, comme Rétromobile à Paris. C'est où Epoch Auto? C'est à Lyon. À Lyon. Alors, il y a... nous, on va à Epoch Auto depuis des années. On est d'ailleurs partenaire de l'événement depuis, je crois, 4 ou 5 ans maintenant. Et j'y vais avec grand plaisir parce que c'est très familial, très, très cool comme salon. Il y a de très, très jolies pièces présentées, beaucoup de motos. J'adore les motos et franchement c'est avec un grand plaisir que chaque année nous allons à Epoch Auto. J'ai vu que tu avais pas mal de grands pilotes. Quand on est fan de sport automobile, il y a des grands pilotes ultra connus, il y en a d'autres qui sont moins connus, mais je pense à Emmanuel Collard. Tu vois, c'est un bon pote. Ouais. Voilà, il a fait combien de fois Le Mans? Lui, il a fait 25 fois Le Mans. Enfin bref, ce que je voulais te dire... je crois que l'année dernière, c'était sa 24e participation. Ouais, il a gagné plusieurs fois dans différentes catégories. Ouais. Quand est-ce que tu demandes à Fabio Quartararo de venir chez toi? T'as regardé ça un peu? Alors, j'ai regardé, je regarde... ça y est, c'est fini, hein, la saison s'est terminée hier. Hein. Oui, alors j'adore les motos. Je pense que voilà, c'est un super pilote. C'est bien pour la France qu'on ait ce pilote vraiment qui est très très talentueux. La moto, c'est un vrai spectacle. J'aime beaucoup les voitures, mais franchement, je regarde plus les motos que les voitures. C'est un spectacle qui est inoubliable. Quand on a la chance d'aller même voir un Grand Prix moto, c'est quelque chose qui est incroyable. On se demande, c'est sur-homme, hein, c'est des risques qui sont incroyables. Et on a, moi je suis quelqu'un qui cite pas de nom, mais on a pas mal de champions du monde chez nous. Ouais. Voilà. Mais qui sont clients. Ah oui, nous on donne pas de montres, hein, parce que si je donne des montres, je vais avoir du mal à payer mes employés, donc les montres, les gens les achètent. Alors ça, vous savez, ça me parle les amis, puisque sur la chaîne, hein, les invités, que ce soit de petites montres entre amis, de Duel Time ou de Battle avec un collectionneur, les autres programmes de la chaîne, ce sont des vrais clients qui viennent parler de leur montre. Ce ne sont pas des ambassadeurs qui ont sûrement une belle montre, mais où ce n'est pas forcément la leur, où ce n'est pas forcément leur histoire. Et tu vois, c'est cette authenticité, moi, qui m'intéresse. C'est donner la parole soit aux clients, ceux ils peuvent avoir hérité d'une montre, ça peut être un cadeau, ils se la sont payés et forcément ils ont une relation, ils ont une ADN, ils ont une façon de s'exprimer sur l'intérêt de cette montre que n'aura pas quelqu'un qui est sponsorisé, même si faire du sponsoring, ça n'a rien d'insultant non plus. Ce modèle-là, donc il vient de sortir, oui, bien sûr. Là il est noir et orange, c'est un modèle qui se personnalise aussi? Alors voilà, on l'a en noir et blanc, on l'a en... Mais si par exemple je dis, elle me plaît, tu peux me la faire en noir et bleu? Ah ben, il n'y a aucun problème. De toute façon, tout est faisable. Il y a une question de délai et de prix. Mais tout est faisable. Ça veut dire que les gens nous donnent un Pantone
et on va donc commander la peinture pour les aiguilles, le fil pour... donc on peut aller au-delà. On peut aller au-delà de déjà ton configurateur, parce que pour le coup, les amis, j'y suis allé, puisque vous verrez que pour commander votre BRM et bénéficier du bracelet caoutchouc additionnel et de la gravure de la masse oscillante qui est offerte pour les abonnés de la chaîne, il faut passer par le configurateur. On peut passer outre le configurateur, entre guillemets, et puis passer un coup de fil à la manufacture pour dire « ouais, mais il y a ça et ça qui me plaît, etc. » Et puis là, il y a un échange, vraiment une proximité avec le client. On est là pour... Vous êtes là pour ça. Voilà, on est là pour ça. Ça veut dire que ce dont tu parles, on le fait tous les jours. Tous les jours, on a des clients qui nous disent « voilà, ma voiture, elle a un verre qui est bien particulier, c'est le je ne sais pas trop combien, et donc... on aimerait, ou moi, ou ma femme et moi, parce que souvent ça marche en couple, avoir une montre qui va avec la voiture quand on monte dedans. Puis j'ai des gens qui ont 10 voitures, on leur fait les 10 séries de montres. Enfin, avec des couleurs à chaque fois qui sont bien, bien spécifiques. Ça fait partie de notre travail. En fin de compte, lorsqu'on a démarré, on avait des aiguilles grises et des aiguilles noires. Et au bout de même pas 3 semaines, alors on n'arrivait pas à vendre de montres, hein, ça c'est sûr, mais il y a un client qui me téléphone, non mais c'est la vérité, hein, parce que ça, on n'arrivait pas à en vendre une. Il y a un client qui téléphone et qui dit, voilà, moi je voudrais une V12 en alu, mais avec des aiguilles rouges. Je me suis dit, purée, il me casse les pieds celui-là, et j'ai des aiguilles grises et des aiguilles noires, comment je vais faire des aiguilles rouges? On va acheter la peinture, on a commencé à peindre. 1 mois plus tard, mon point de vente qui se trouvait à Saint-Tropez à l'époque me téléphone et dit, moi j'ai un client, il veut une V12 avec des aiguilles oranges. Donc on a investi dans la peinture, et c'est là qu'on s'est dit avec Jean-Paul, les gens veulent de la couleur. Et on a commencé à faire vraiment de la couleur. Et donc on a commencé à faire de la personnalisation outre de tout ce qu'on faisait en règle générale. Tu le sais, Start-Upper, c'est le programme business de la chaîne. Tu as été, mine de rien, sans mauvaise flatterie, visionnaire, parce que ce que tu fais aujourd'hui, on pourrait le qualifier d'ultra-personnalisation, qui est peut-être l'axe de développement majeur de l'industrie du luxe. Aujourd'hui, d'amener quelque chose d'ultra personnalisé qui fait que, quel que soit le prix, 1000, 10 000, 100 000, d'accord, ton modèle le plus cher, toute option confondue, il est à quoi? Il est à 110 000, on fait 110 000. Un tourbillon en interne, automatique. Bon, tout confondu, cette ultra luxe, c'est le fait que personne n'aura la même que celle que tu as. Et toi, tu as démarré ça. Cette vision-là, en fait, c'est le fruit du marché et des demandes. Et puis tu as écouté tes clients et tu t'es dit, je vais leur faire ce qu'ils veulent. Je vais leur faire ce qu'ils demandent. Mais moi, je dis souvent aux gens, il y a quand même quelque chose qui est très, très important. C'est qu'un produit cher n'est pas spécialement un produit de luxe. Je pense que déjà, quand tu as compris déjà qu'un produit cher n'est pas un produit de luxe obligatoirement, tu as déjà fait un grand pas dans le luxe. Tu saisis ce que je veux dire? Sûr. Parce que, en fin de compte, un produit qui sort en grande série très cher est un produit cher. Mais un produit de luxe, il est unique. On va le produire pour le destinataire final, c'est-à-dire la personne qui nous l'a commandé. Et donc là, on va lui créer un produit de luxe pour lui. Au même titre qu'il y a un siècle, il y a le type qui faisait une croisière, se faisait faire sa malle avec le rangement pour ses souliers et compagnie, ou quelqu'un qui voulait avoir une automobile allait se faire fabriquer en partant d'un châssis et d'un moteur, une carrosserie et un intérieur et compagnie. Et ben nous, on fait ce travail-là aujourd'hui, au XXIe siècle, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme nous. Je suis d'accord avec toi. Tu as dit quelque chose sur le modèle le plus ultime chez toi, donc avec un calibre tourbillon fait chez toi.
Sur ce 3 aiguilles date et sur le chrono, on est sur du Valjoux 77-53 et là, ETA 28-24, 2 je crois, Ouais, c'est voilà, la finition. Voilà. C'est des bons tracteurs, enfin on n'est jamais embêté. Alors justement, c'est là où je veux en venir. J'ai 2 questions pour toi. C'est le marché est un peu en ébullition hein, sur le sourcing des calibres. Swatch Group a quand même serré la vis, l'avait annoncé il y a 10 ans. Quel impact ça a pour toi et est-ce que tu t'es dit à un moment, je vais me mettre à designer et produire mon propre calibre 3 aiguilles date en remplacement d'un 28-24 et pareil pour un chrono. Tu t'es posé cette question-là où t'en es là-dessus? Alors, on s'est posé la question, mais entre se poser la question et amener des réponses, il y a quand même produire 10, 20, 30 mouvements en interne ou 50 même. On va y arriver. Ça, il n'y a pas de problème, on a les machines. On a 14 machines numériques, on a jusqu'à des 11 axes au bureau, j'ai pas de souci pour fabriquer ça. J'ai les employés qui vont derrière, des super mecs qui travaillent avec moi depuis plus de 20 ans. Et donc on est un team de course, on peut le faire. Jean-Paul, mon horloger, a tout à fait les capacités de pouvoir dessiner et de nous tenir les mains pour qu'on puisse aller jusqu'à l'industrialisation de ces mouvements. Mais entre en faire 20, 30, 50 et en faire 500 ou 1000, il y a un monde qui n'est pas le même. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense qu'en France, on peut fabriquer un mouvement qui ne soit pas spécialement un clone d'un 28-24, on n'a pas besoin, il y en a déjà qu'en font, mais disons on peut faire quelque chose, un bon tracteur qui permettrait de mettre des boîtes de vitesse dessus, des boîtes de transfert, et qui permettrait de faire des chronos, des phases de lune, des GMT, quelques spécialités horlogères en partant d'un bon moteur. Mais néanmoins, il faut le financer. Ouais. Le fabriquer, on n'est pas très inquiet. J'ai tout ce qu'il faut autour de moi pour fabriquer ce genre de choses. Il faut juste le financer et surtout laisser le temps au temps pour ne pas avoir de retour. Parce que l'horlogerie, c'est quand même laisser le temps, donc il ne faut pas être pressé. Quand on se presse dans mon métier, il y a des problèmes à l'arrivée. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'humilité quand même dans ce que tu dis. Tu nous as pas dit que tu avais une formation d'horloger. Comment tu places cette formation initiale d'horloger dans ton parcours, etc. Puisque tu n'as pas démarré hein, avec une manufacture horlogère, mais vous étiez en famille dans l'usinage et la fabrication de pièces pour l'industrie du luxe. Qu'est-ce que ça t'a amené à toi et qu'est-ce que ça t'amène encore aujourd'hui cette formation? Parce qu'il y a plein de jeunes qui me contactent, qui viennent sur la chaîne, qui veulent devenir horloger. C'est une super nouvelle, il faut les motiver. C'est un super métier. Alors, déjà, mes parents avaient une fabrique de montres, Richard Zeger, qui était très importante il y a 45-50 ans. Après, malheureusement pour eux, il y a eu l'arrivée du quartz, un petit peu comparable avec l'arrivée des montres connectées. Plus personne ne voulait de mouvements mécaniques ou automatiques. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés avec des gros problèmes. Et malheureusement, ils ont fait faillite. Et moi, en fin de compte, entre-temps, étant mauvais élève à l'école, à l'époque, on nous mettait en enseignement technique. Donc, on m'a mis à l'école d'horlogerie de Paris. Bon, ça ne m'intéressait pas du tout. Au lycée Diderot ? Non, c'était rue Pierre Girard, à l'époque, il me semble, dans le 19e. Et en fin de compte, moi, je voulais être mécanicien moto, je voulais pas du tout être horloger. Bon, en tous les cas, j'ai fait 2 ans d'horlogerie là-bas, une micromécanique, ce qui m'a appris quand même à être un petit peu démerdard de mes mains. Voilà, j'ai fait ce petit parcours-là. Après BRM, depuis plus de 20 ans, sans Jean-Paul Crabe, mon horloger, ça ne serait pas la même musique. Donc Jean-Paul, qui est vraiment, pour moi, à mes yeux, hein, après ça n'engage que moi, un très très bon horloger, est toujours présent et proche de moi
pour donner des solutions à des problèmes. Parce que moi, je suis bon en usinage, je suis bon en fraisage, je suis bon sur un tour, mais je suis moyen dans tout, quoi. Donc j'ai rien de bon. Et lui, c'est un bon horloger. Donc ça n'a rien à voir avec mon parcours où moi je dois être un peu bon dans tout, quoi, pour monter un stand, pour s'occuper des clients. Ouais, mais là, Bernard, je me permets, c'est l'entrepreneur qui parle. L'entrepreneur, au départ, il a une spécialité. Et puis petit à petit, il devient généraliste de tout. Et j'ai le sentiment que ton succès, comme le succès d'une entreprise, à un moment ou un autre, c'est le dirigeant qui réussit à s'entourer des meilleurs, avec des personnes qui sont meilleures que toi sur tous les sujets. Bien sûr. Mais comme toi, tu es moyen bon ou bon sur chacun des sujets, tu peux les aider, tu peux les motiver, tu peux les faire rêver et tu peux les embarquer dans ton projet. Je suis chef d'orchestre. Ben voilà. Voilà, je suis chef d'orchestre, j'ai des musiciens, mais je suis chef d'orchestre. Mais après, j'ai besoin autour de moi de sentir que les gens, quand je les emmène vers une aventure, ils aient envie d'aller dans cette aventure. En fin de compte, nous, on a de la chance à la boîte d'avoir des gens avec qui je travaille depuis plusieurs dizaines d'années, et puis d'avoir Jean-Paul, parce que tout ça, on est un bon petit team de course, et en fin de compte, quand on a des challenges, quand il y a des choses difficiles à relever, parce que évidemment, si on fait la même chose que tout le monde, ça va pas être très compliqué. Mais nous, comme me dit souvent Jean-Paul, j'ai besoin de faire de l'horlogerie. Et donc, besoin de faire de l'horlogerie, c'est de partir d'une feuille blanche et de créer un mouvement. C'est pas de changer une tige de remontoir. Et l'horlogerie, c'est ça. Ça veut dire que lui, il a besoin de challenge. Et là, on est en train de faire une pièce qui représente un certain challenge. On va amener quelque chose de bien spécifique sur le marché en février. Et donc, voilà, on travaille tous dessus pour que ça soit un succès. Alors, le succès, pour nous, le succès, c'est évidemment le succès commercial. J'ai besoin de faire vivre la boîte. Mais c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils arrivent à comprendre. En fin de compte, on est comme des artistes. On va écrire une histoire ou faire un tableau, et en fin de compte, c'est une montre. Et en fin de compte, si le tableau est beau, si l'histoire plaît, ça va être la montre qui va se vendre. Voilà, on fait que ça. Hein. Ouais. Mais on va s'occuper, nous, par rapport aux autres, de toute la technique et de la technologie. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire tout nous-mêmes. Ouais, c'est clair. C'est un parcours qui est différent des autres. Vous avez compris, les amis, la différence entre, je le souhaite, ce que vous pouviez percevoir des montres BRM avant que tu en parles, avec les mots que tu utilises, c'est-à-dire des montres plutôt de gabarit important, assez imposants, très mécaniques, voire bestiales, etc. Ce que tu viens de dire là, ça montre bien qu'il y a tout un cheminement, toute une réflexion, toute une création, avec certes un positionnement, mais c'est ça qui est intéressant dans l'horlogerie. Sinon, une montre, ça donne l'heure. Hein. C'est quand même pas le truc le plus essentiel. C'est super important de l'avoir, mais on peut l'avoir de plein de façons. Ce qui compte, c'est comment toi tu contribues à aider les personnes à avoir un bout de leur histoire personnelle à leur propre poignet. Tu parlais un peu de crise du quartz avec la marque de montre de tes parents. Il y a des hauts, il y a des bas dans l'horlogerie. Tu parles d'innovation, etc. J'aimerais qu'on évoque deux choses. Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour toi, le Covid? Est-ce que tu as vu tes ventes en ligne se multiplier, etc. Et deuxièmement, il me semble que tu proposes également des modèles pour femmes. Et on va dire femmes et sport automobile. Je ne vais pas dire que c'est deux antinomiques.
Il y a la rallye des gazelles, il y a des trucs sympas, etc. Mais il y a peu de pilotes. Il y a Michel Mouton en rallye, qui est une immense pilote, etc. Il y en a Danica Patrick, etc. Mais il y en a moins quand même. Oui. Et pour autant, tu es allé sur des modèles pour femmes. Alors Covid et modèles pour femmes. Alors je vais te dire, tu as parlé de Manu Collard tout à l'heure. Le premier qui nous a demandé une montre pour son épouse, c'est Manu, qui un jour a dit « je veux la même montre que je porte pour ma femme ». Donc moi, je n'avais pas du tout l'idée de fabriquer des montres de femmes. C'est pas que j'aime pas les femmes, mais pour moi, je voulais rester à 44 mm. Et en fin de compte, on a commencé à faire quelques pièces pour femmes. On a eu du succès parce que nos clients, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% peut-être de nos clients sont des gens qui roulent en GT, donc en sportive. Et ils vont souvent se balader le week-end. Parce qu'ils ne vont pas aller travailler avec leur GT tous les jours. Et donc, en fin de compte, ces gens-là, fur et à mesure, nous ont dit « Ah, c'est sympa les montres de femmes que vous faites, nous, on voudrait bien la configurer, que ça soit la même que la mienne. » Et on est parti comme ça sur la montre de femme. Alors, attention, on n'en fabrique pas beaucoup, on doit être... ça va faire rigoler les grands faiseurs d'horlogerie, on doit être à 8-10 pièces par mois, on est toujours dans des quantités. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez BRM, on est toujours dans des toutes petites quantités, parce qu'on ne veut pas faire de grosses quantités. D'abord, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas le faire. Donc on reste toujours dans des petites quantités. Donc on fabrique des montres de femmes, j'en ai ramené une. On n'est plus en 44, hein? Non. On est en combien? En 32. 32, tiens, je te rends celle-ci. Merci. Et la particularité de cette montre de femmes, c'est, en fin de compte, elles sont toutes uniques. Ça veut dire que j'ai démarré cette collection de montres... C'est la V7, ça? Non, alors ça, c'est une 1934, ça s'appelle. Ouais. Et donc, on est une Art déco 1934. Je suis parti de l'Art déco et j'ai fait cette série il y a 2 ans pour Rétromobile 2020. Et... en fin de compte, je voulais un cadran très dépouillé, en pierre. Donc, c'est quoi? C'est de l'aventurine, là? Non? Lapis lazuli. Lapis lazuli, avec 4 cabochons plats taillés en onyx. Et donc, le boîtier, il est fraisé et on vient descendre de la laque à l'intérieur sur le pourtour, et on va cuire cette laque 2 fois au four pour qu'elle devienne inaltérable. Donc c'est pas une petite partie de plaisir de fabriquer cette montre. Elles sont toutes uniques. On en fabrique en pierre comme ça parce qu'on a du mal à tailler les cadrans quand même. On va en faire 12-14 par an, quoi. Ouais. Donc là, on n'est pas sur un modèle accessible via ton configurateur. Là, on est vraiment dans du one-to-one, si vous me permettez l'anglicisme. Ça veut dire que là, c'est très simple. On fabrique quelques montres, une par une, en fonction de mes idées, et on va monter les montres et on les propose à nos clients. Là, il n'y a pas d'histoire de configuration ni rien, c'est-à-dire on monte la montre et on la propose aux clients. C'est quelque chose qui fonctionne. On est dans un prix qui est quand même pour moi, assez raisonnable. On est entre 4 500 et 5 000 la montre prix public, suivant la finition. Alors, évidemment que c'est une somme, mais il y a beaucoup de pierres à tailler et il y a des challenges pour arriver à finir une seule montre qui sont quand même pas simples à réaliser, avec un bracelet qui est en alligator avec des grandes écailles, hein, puisque là on prend ce qu'il y a de plus beau dans la peau, et donc c'est étanche. En plus on peut l'équiper. Étanche à 100 mètres. Voilà, on peut l'équiper avec un caoutchouc, et on a un produit qui est unique. En fin de compte, tout ce qu'on produit dans cette gamme-là, on les vend. Alors c'est une toute petite production, mais on arrive à vendre. Mais est-ce que ça veut dire que tu tends en termes de process industriel et de modèle économique à finalement fabriquer à la commande? Ah bah, de toute façon, c'est... T'as très peu de stock aujourd'hui. Alors voilà, on n'a pas de stock du tout même. C'est notre futur. Ouais. C'est le futur, mais
Si on regarde les marques d'automobiles de luxe, hein, je ne parle pas des marques d'automobiles qui vendent de la grande série chère. Je parle de 3-4 marques. Ils n'ont pas de stock. Tout ce qu'ils vont fabriquer, c'est à la demande du client. S'il y avait 2-3 marques de voitures où je pourrais essayer de te comparer, j'aurais envie de dire Pagani Zonta, des choses comme ça, c'est-à-dire toute petite série très très peu connue, avec un vrai savoir-faire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est une bonne comparaison pour toi ou pas? Oui, il fait du très très bon travail. Moi, je suis admiratif de la mise en œuvre de ces voitures. Je suis allé les voir plusieurs fois de près parce que j'étais très très étonné et épaté de la manière dont ils arrivaient à faire les capots en carbone, parce qu'il faut quand même voir la jointure des fibres sur le capot, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. Après, il y a une marque qui, dans mon cœur, a vraiment toujours sa place, c'est Ferrari, parce que je trouve que le travail qu'ils réalisent, c'est quand même une marque est incroyable. Ils produisent très peu de voitures hein, quand même, hein, par rapport à la population qu'il y a sur la planète. Hein, c'est 7000 voitures par an. Enfin, c'est quand même que dalle hein, par rapport aux autres. Et avec une aura comme aucune autre marque, jamais de publicité. Tout ce qu'ils fabriquent est vendu d'avance. Des délais de livraison qui sont très importants et un savoir-faire qui est unique. Parce que ces gens-là, quand on regarde une voiture, quand on se met en dessous et qu'on regarde de la manière dont ils la fabriquent, c'est... Alors, une Pagani, c'est 1,5 million, 2 millions. Une Ferrari, c'est 300 000, ce qui est déjà une somme, c'est le prix d'un appartement, ce qui est déjà une somme. Mais quand on regarde le rapport qualité-prix, avec l'électronique embarquée, tout ce qu'ils mettent pour que le conducteur, le pilote, ait une expérience de conduite unique, hein, parce que c'est une expérience, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors tu le sais peut-être pas Bernard, mais les amis abonnés ils le savent, moi je suis pas un grand fan du concept de rapport qualité-prix parce que ça consiste à comparer une chose très factuelle, le prix. Alors certes, en fonction de ton niveau de vie, 1000 balles, c'est pas la même chose pour les différentes personnes, mais la qualité, c'est une affaire d'importance personnelle, c'est une affaire de perception. Moi qui suis un fan de maroquinerie, par exemple, la qualité, il n'y a que le fait main, que le cousu main, il n'y a que ça qui compte. Donc forcément, il faut 2h30 pour faire un bracelet intégralement à la main et il faut 12 minutes pour le faire à la machine. Donc il y a un rapport de prix de 1 à 4. Le rapport qualité-prix du bracelet fait main, mais de toute façon il n'y a pas de discussion, il est bien meilleur. Celui qui s'en fiche complètement, il verra un rapport qualité-prix différent. C'est pour ça que je parlais de Pagani Zonta, j'aurais pu dire Koenigsegg et d'autres, parce qu'on est sur des tout petits volumes. Effectivement, tu fais des petits volumes dans l'industrie horlogère, mais c'est toi qui fabriques avec tes machines, avec ton ADN, avec ton histoire, etc. Justement, pour revenir à cette notion de fabrication, est-ce que ces modèles pour femmes, c'est ce qui t'a donné l'idée de lancer BRM Luxury, où maintenant tu fais, je vais appeler ça de l'accessoire de mode, hein. C'est pas trop ma came personnellement, mais des bracelets et tout ça, c'est quoi? Tu as voulu diversifier sans que ça ait trop d'impact sur ton matériel, ton organisation? C'est quoi l'idée? Alors on a quand même commencé les bracelets, les accessoires, tout ça, on a mis il y a à peu près 10 ans qu'on a dû faire les premiers. En fin de compte, c'était pour récompenser les pilotes en fin de saison. On fabrique des trophées et on fabrique des lots. Et donc, ce qui nous permet d'être présents sur beaucoup de courses de par le monde, chaque week-end. Quand tu dis tu fabriques des lots, c'est-à-dire il y a une montre, un bracelet à gagner? Alors, il y a pas de montre, mais à la fin des saisons, sur certains championnats, les gens ont des cadeaux BRM. Donc, que ce soit des pendules, des pendulettes, des bracelets, des porte-clés, des choses comme ça, ou
des plaques commémoratives d'un événement parce qu'ils y ont participé, etc. etc. Et donc, nous, on a l'avenir de BRM est d'avoir des boutiques. Hein. On en a déjà une au Nürburgring, une à Spa. Donc des boutiques en propre sur les circuits. Voilà, on en a déjà 2 et on a vocation d'en avoir d'autres. Or, si je regarde bien, parce que je ne me prends pas pour une vedette, je me dis que si je dois ouvrir une boutique à Paris, en fin de compte, de vendre des montres à 5, 10 ou 15 000 euros dans cette boutique, je vais avoir des difficultés à faire tourner cette boutique en vendant uniquement des montres. Parce que le coût d'entrée est élevé. Voilà, le coût d'entrée est élevé. Et puis, il n'y a plus de touristes. Même si ce n'est pas définitif, hein, parce qu'il y aura des touristes dans 6 mois, dans 1 an. Mais grosso modo, moi, l'avenir de la marque, il est quand même d'ouvrir des points de vente dans quelques capitales dans le monde. Et donc, je me suis dit, on a déjà fait un petit peu de cuir, hein, puisque tu parlais de cuir, on a déjà fait un petit peu de bagagerie. Je me suis dit, on va faire de la bagagerie pour qu'un client qui a un cadeau à 300, 500 euros, c'est pas un cadeau d'une montre à 5000 euros. Il puisse rentrer et acheter un produit BRM. On a donc fait nos petits bijoux en titane. Et puis, il y a de la demande pour la bijouterie en or pour les femmes. Et donc, on a commencé à usiner la bijouterie en or. Il faut savoir, on en fait depuis plus de 20 ans de ces petits accessoires. On a fait des boutons de manchette, on a fait tout un tas de choses. Toujours avec l'ADN sport mécanique. Exactement. Volant, voilà. Disque de frein et tout ça. Et puis, on a aussi des collections... alors ça, je les ai fait en 86, hein, tu vois que c'était pas d'hier matin. Donc avec du tennis, de la voiture, du golf, pour les passionnés d'avion et pour les passionnés de voile, on avait créé en 86, quand j'ai monté ma société, puisque ma société date de 1986, quand j'ai démarré, j'ai créé toute une gamme de petits objets comme ça que j'ai mis sur le marché à l'époque, puis j'ai arrêté après puisque je faisais uniquement de la sous-traitance, donc j'avais arrêté de vendre Voilà, donc en fin de compte, c'est un recommencement de choses que j'ai fait il y a déjà... Tu as cité 2 boutiques, Space en Belgique, Nürburgring en Allemagne. C'est pour quand la première boutique en France? En fin de compte, j'étais parti sur une petite surface. Donc on a cherché des petites surfaces, il y en a pléthore, hein, c'est pas ça qui manque aujourd'hui. C'est malheureux, hein, il y a beaucoup de boutiques à céder, à louer. Et en fin de compte, d'une petite surface, je vais partir à une surface d'une centaine de mètres. Parce qu'en fin de compte... au départ, je ne voulais que du BRM dans la boutique. Et en fin de compte, à l'arrivée, je voudrais pouvoir exposer des tableaux de gens qui ont un rapport avec les sports mécaniques, comme on en trouve à Rétromobile et tout ça. Des sculpteurs, des gens qui fabriquent même des voitures à pédales et des choses comme ça. Donc en fin de compte, avec ma femme, on regarde des surfaces plus grandes qui vont nous permettre de faire découvrir aux gens qui nous aiment autre chose que BRM. Ça veut dire pas uniquement mes goûts, mais les goûts de tout le monde, parce que chacun ses goûts. Et donc aujourd'hui, on cherche plus grand, donc on regarde uniquement dans Paris, un emplacement... T'as une perspective un peu là t'aimerais que ça ouvre en courant 2022 Courant 2022 Oui, ça va ouvrir courant 2022, mais on veut amener des choses que les gens
peuvent pas voir dans la rue, puisque c'est des petits créateurs qui vont fabriquer une table comme ça, une chaise, enfin le même genre de boulot que nous. Voilà ce qu'on veut faire. Enfin, mais avec de l'authentique, de l'artisan, tu n'utilises pas le Made in France, tu utilises France Made, toi, mais c'est le même esprit, c'est valoriser l'artisanat français. Bon, alors nous, on est classé entreprise du patrimoine vivant depuis cette année, depuis 3 semaines ou 1 mois. Bravo. Donc je te remercie. On est très très fiers. Alors ça, c'est un accompagnement de toute la société, hein, de tous les gens qui travaillent avec moi. Je suis fier qu'on ait réussi à l'avoir. Hein. C'est pas un truc qu'on nous donne en payant 500 balles. Non, 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 il faut vraiment travailler dur pour l'avoir. Moi, je suis vraiment content déjà d'avoir cette reconnaissance. Moi, je défends mon pays, j'achète des machines en France. On essaye tout ce qu'on peut faire en France, on va le faire faire. Et avec notre boutique, on veut vraiment présenter des gens, des tout petits, des gens qui fabriquent à l'unité. Là, j'ai vu à Epokoto un gars qui fabriquait des sièges. Je lui ai dit, écoute, quand je vais ouvrir ma boutique, je vais en mettre 2. Enfin voilà, quoi. On veut montrer des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Quelle passion, les amis, on s'est régalé. Bernard, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous tous. Et on s'est régalé. Alors, BRM Chronographe, c'est pas très compliqué. Vous avez l'URL du site internet qui s'affiche dessous. Je vous rappelle le super cadeau que vous fait Bernard pour toute commande d'une montre BRM jusqu'au 31 décembre 2021 sur le site de BRM uniquement, hein, pas dans ton réseau de vente. Pour chaque commande, vous avez 2 cadeaux. Un bracelet en caoutchouc plus la gravure de la masse oscillante du mouvement ou alors l'impression du fond de boîte saphir. Pour en bénéficier, il y a une petite procédure à suivre. Il faut que vous remplissiez un formulaire sur www.dailyshoes.fr/brm et comme ça vous recevrez le petit guide pour pouvoir en bénéficier, et ça passe par l'utilisation de ton super configurateur en ligne où c'est vrai, hein, on a vu les modèles qui ont un peu illustré l'histoire de BRM où on peut quasiment tout personnaliser, sachant que tout est fait chez toi en France à Magny-en-Vexin. Hein. Le Magny-en-Vexin, c'est dans le Vexin, c'est au nord-ouest de Paris, à 45 minutes de route. Tout est fait là-bas, sauf les mouvements qui viennent de Suisse pour la plupart, et les bracelets qui sont faits en Belgique. Les amis, merci beaucoup. Si vous êtes une jeune marque et que vous voulez participer à Start-Upper, le programme est fait pour vous. Vous voyez, dans la bonne humeur et la passion, vous venez partager votre histoire, votre ADN, ce que vous avez dans le bide.